tu portes une honte, un truc, tu sais que tu dis purée, c'est une catastrophe si quelqu'un sait. Si tu portes quelque chose comme ça en toi, reste dans cette vidéo, ça va t'intéresser. Tu vas comprendre pourquoi ça te bloque et tu vas repartir avec un protocole simple que j'applique quand j'ai vraiment ce genre d'émotion très très basse énergétiquement et où je me dis si les autres savent, si le monde sait, si tel et tel sait, ça va être une catastrophe. Parce qu'on peut être forte, on peut être responsable, on peut être fonctionnel, on peut être adulte et quand même avoir quelque chose où on n'ose même pas se le dire à soi, même se le dire, ça nous fait mal au ventre, tu sais, on a de ces crampes, on se sent pas bien, même la nausée et puis des bouffées d'angoisse. Et moi je te dis vraiment de toi à moi, la honte c'est silencieux et c'est une des émotions les plus puissantes et les plus difficiles à faire passer, à adoucir. Je suis Justine Alves Jaco, bienvenue sur ma chaîne et j'accompagne les femmes à créer un business qui leur permet d'une liberté totale en partant de ce qu'elles désirent mettre en place. Aujourd'hui, on va parler de comment reconnaître la honte même quand on la camoufle très très bien. Pourquoi elle coupe tout ton élan et elle te met en mode je me cache, je veux disparaître. Et puis une méthode en 3 étapes pour commencer à l'adoucir et à la réparer. Évidemment, sans te mettre à nu devant tout le monde, c'est pas le but. Donc tu connais cette sensation où il y a un sujet, une chose, un truc qui fait que tu te sens pas bien et que tu n'oses dire à personne. Ça peut être une dette, un choix, ton corps que tu n'aimes pas, une relation, une décision que tu as faite, une habitude, une erreur, un échec, un rêve que tu n'as pas osé mettre en place. C'est vraiment varié, il y a de tout. Et le problème, c'est pas le sujet. C'est-à-dire que c'est pas ce qui fait que tu te sens honteuse ou que tu te dis oh, mon Dieu, si on le savait. Mais c'est la phrase qui tourne derrière, que tu vas te raconter et te raconter et te retourner. Si on savait, on me jugerait. Oh, mais si on le découvrait, on me rejetterait. On m'aimerait plus. Je serais lynchée sur la place publique. Et puis, entre toi et moi, actuellement, le lynchage, c'est plus comme à l'époque, mais avec les réseaux sociaux, c'est clair que ça peut être la même chose, voire encore pire, mais c'est un autre sujet. Et en plus, tu vas peut-être te raconter le « je suis pas comme les autres elles ont pas ça, elles gèrent, et puis moi je suis vraiment nulle », et tu vas retourner tout ça contre toi. J'ai fait une vidéo vraiment sur ce sujet où on n'arrête pas de se parler mal, donc si tu veux aller la voir, je t'invite fortement à le faire, je te mets le lien ici et dans la description. Donc quand il y a tout ça qui sort, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te cacher, tu vas disparaître, tu vas te faire petite, tu vas plus prendre la parole comme t'aimerais en fait. Donc tu vas devenir experte en « ça va? Oui, oui, ça va, ça va. Oui, oui. » Tu vas sourire, tu gères, tu avances, mais tout doucement, petit. Et à l'intérieur, tu sens que ça crispe. Tu te retiens, tu... En fait, c'est comme si tu vivais avec un frein à main. C'est comme si tu étais dans une Ferrari et que tu te disais, il faut que j'aille à 20, quoi, parce que sinon je vais faire trop de bruit, déjà qu'elle est rouge, alors on me voit. Et tu t'épuises parce que tu vas passer ta vie à gérer ce que tu montres plutôt qu'à vivre ce que tu es et qui tu es. Donc moi j'ai pris conscience de quelque chose de très important que j'ai envie de te partager. La honte, elle va pas te protéger du regard des autres, mais elle va complètement te couper de toi et même de connecter avec les autres. Et elle aime te faire croire que tu es toute seule, que tu es la pire du monde. Alors qu'en fait, la plupart du temps, et on est souvent très surprise, voire tout le temps très surprise, ce que toi tu penses qui est horrible, impardonnable, que ça sera la catastrophe si on le sait, eh bien en fait c'est ça qui va te rapprocher. C'est ça qui peut parler aux autres. Et c'est beaucoup plus humain en fait que ce que tu penses, donc ça va sûrement résonner avec les autres. Donc l'idée évidemment n'est pas d'aller dire publiquement ou à tout le monde, je vais t'expliquer dans la suite de la vidéo. Et ce qui se passe avec la honte, c'est qu'elle va confondre j'ai vécu quelque chose à je suis cette chose. Donc il y a un mélange où ça colle sur l'identité. Et c'est ça l'important d'aller le décoller. Parce que t'es pas ton choix. T'es pas ton erreur, t'es pas cette décision que tu as faite, t'es pas ta dette, t'es pas ton passé. Tu es quelqu'un qui traverse des épreuves et qui a fait peut-être des mauvais choix et qui du coup va pouvoir faire autrement. Parler de ta honte ou oser aller l'alléger et aller la travailler pour la transformer, c'est absolument pas d'aller en parler partout et de faire un mea culpa, mais c'est plutôt d'aller arrêter de le traiter comme un secret très sale, comme quelque chose qui est vraiment à ne surtout pas dire. Pour réparer la honte, c'est pas d'aller s'aimer le plus possible du jour au lendemain parce qu'évidemment ton cerveau va pas y croire, mais c'est d'aller ramener la vérité et la sécurité là où toi tu vas te cacher. Donc ce que je vais t'inviter à faire, prends quelque chose pour écrire et fais-le en même temps. Et ça, c'est à 3 étapes. D'abord, tu nommes la honte précisément. Ça veut dire que tu peux compléter j'ai honte de une seule ligne,
pas du tout un roman, tu t'expliques pas tout, tu dis juste j'ai honte de ce choix que j'ai fait, tel est le choix, ta 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 ta. On va faire la distinction entre fait et identité. Tu vas écrire le fait simplement. J'ai fait ça, j'ai choisi ça, j'ai vécu ça. L'étiquette honte, je suis, on va l'enlever parce que c'est là le piège de la honte, parce que ça transforme le fait en identité. J'ai fait ce mauvais choix, donc je suis une mauvaise personne. Non. On ne peut pas me faire confiance. Non. Donc je suis nul. Puis ça, c'est le je suis nul, c'est la première étape, mais après, si ça se rajoute et tout, ça devient quelque chose d'extrêmement lourd. On va remplacer l'étiquette par quelque chose de très humain. Je suis une personne qui vit ta ta ta, et j'ai le droit d'être accompagnée. Et j'ai le droit d'être écoutée. Et la dernière étape que j'aime beaucoup, évidemment, si tu commences à me connaître, tu le sais peut-être, c'est de faire une action très courte et facile à mettre en place. Donc ça peut être un message, une décision, demander de l'aide à quelqu'un, comme tu veux. Et parce que la honte, elle va s'alimenter de l'isolement, du silence, de se le raconter à soi-même tout le temps, elle a vraiment besoin de ce silence pour survivre. Donc l'action de décider d'aller parler à une personne proche de toi, en qui tu as complètement confiance, où tu vas lui raconter en lui disant « j'ai besoin de te dire ça, je ne veux pas de conseils, je ne veux pas de jugement », c'est une des meilleures manières pour adoucir et libérer cette honte. Ça ne veut pas dire qu'après tu n'as pas des étapes à faire, mais ça veut dire aussi que tu n'es plus seul avec ce poids du silence et du coup ça se transforme déjà. Et je te parle par expérience parce que moi, sur plusieurs sujets, j'ai parlé à 2 personnes, 2 amis très proches, et j'ai vraiment senti dans le corps ce truc de « ok, elles m'ont pas laissé tomber, elles ont entendu, on a pu en discuter, on a pu trouver des solutions ensemble et je suis plus seule à porter ce fardeau. » Donc on sort vraiment de cette flagellation de je suis nulle, on ne peut pas me faire confiance, c'est une catastrophe, à qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ok, ça s'est passé, comment est-ce que je peux me pardonner, être gentil avec moi et douce avec moi et faire les actions. Donc c'est là aussi, et ça c'est un truc super important pour moi, que tu récupères ton pouvoir. On va récupérer notre pouvoir parce que on va arrêter d'utiliser ça pour alimenter notre mauvaise estime de nous ou bien notre confiance qui va s'écrouler et aussi surtout ce mode un peu victime où on reste dedans parce que c'est extrêmement difficile de sortir de cette énergie de la honte. Je te donne un exemple d'une de mes clientes qui arrêtait pas de dire « Non mais franchement, je suis nulle, j'ai envie de faire tous ces projets, j'y arrive pas » et qui avait vraiment extrêmement honte de s'auto-saboter comme ça et de rester sur place alors qu'elle voyait le temps défiler. La honte lui disait qu'elle n'était pas assez, qu'elle était nulle, qu'elle y arriverait de toute façon jamais. Le fait, c'était j'essaye plusieurs choses, j'ai plein d'envies et je reste sur mon canapé à rien faire. La phrase qui est la réalité et pas l'identité, c'est j'ai testé, j'ai des envies, j'ai tellement peur de rater ou d'être jugée que je n'ose pas partir en action. L'action, ça a été je vais faire un plan et je vais tester pendant 7 jours une chose à faire pour voir comment est-ce que je me mets en action. Et elle est revenue une semaine après où elle a dit, ça n'a pas été facile tous les jours, mais d'avoir pu dire à son entourage et surtout à la personne avec qui elle vit, voilà ce qui va se passer ces jours-là, parce que je dois me mettre en action, je veux faire ce projet, j'ai trop honte de ne pas le faire chaque jour qui passe, elle a pu passer à l'action. Ça ne veut pas dire qu'elle a tout fait, ça ne veut pas dire qu'elle a complètement réussi, mais ça veut dire qu'elle a pu passer à l'action et de bouger, d'en avoir parlé à son compagnon, à moi, ça a fait déjà transformer toutes ses pensées. Et le problème qu'il y a quand on parle de la honte et de se flageller comme ça et de garder ça et de nourrir ça, c'est pas ce qu'on a vécu, c'est pas les choix qu'on a fait, mais c'est le fait qu'on réutilise ça tout le temps contre nous. C'est comme si on avait une blessure et puis on enlevait tout le temps la croûte, on grattait chaque fois pour refaire saigner. L'émotion, elle est venue, la sensation, elle est venue, la décision mauvaise ou pas bien selon nous, elle a été faite. Et l'idée, elle est vraiment comment est-ce que je peux arrêter d'aller gratter pour rallumer le feu. C'est comme si dès que le feu s'éteignait, j'étais tout le temps en train d'aller souffler pour rallumer la flamme. Donc on réactive toujours la blessure. Et aujourd'hui, avec ce court processus, ce que tu peux vraiment faire, c'est d'aller enlever ce poids. Et une des actions que moi je te conseille vraiment, à toi de choisir avec qui, etc., mais c'est de pouvoir le partager à quelqu'un.
Parce qu'en fait, la honte, elle va vraiment disparaître dès que tu as parlé à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que c'est magique, il n'y a pas que ça. Mais le fait d'être partagé et entendu par quelqu'un en qui tu as confiance, ça fait énormément. Et si tu veux qu'on travaille ça de manière très très concrète, ben moi j'ai un accompagnement en one-to-one, donc en individuel, le lien il est dans la description, et on peut vraiment faire ces étapes ensemble et t'accompagner là-dedans. Aussi pour arrêter de te cacher là-dedans et faire un plan d'action assez facile à mettre en place. Dis-moi en commentaire quels sont pour toi les points importants de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que tu as envie d'aller tester, dis-moi un petit peu, ça m'intéresse. Et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!